Dans ce stade-là, on va le voir ce que ça donne sur un navigateur avec les liens. Donc, le lien qu'il faut mettre dans le navigateur, c'est localhost 2.8081/website/ le nom du fichier que tu as mis, index.php. Non, website d'abord. /website d'abord. Website, peut-être que tu l'as écrit sur /index.php. Non, il y a un slash que tu as oublié. Entre le website et puis l'index. Slash. Voilà. Index. OK. Je vais lancer pour voir. Voilà. Donc, bonjour les amis. Wow. Wow. Franchement, je suis très, très épaté de Touré et de Stéphanie. Je suis très fier de vous. Merci, monsieur. Voilà. Vous êtes les vrais développeurs. Voilà. Vous êtes de véritables développeurs. Je suis très fier de vous. Maintenant que nous avons fini, est-ce que... Stéphanie, tu as Sublime Test, non? Non, monsieur. OK. Tu as quelle interface de développement dans sur ta machine? À part Sublime Test, tu as quoi? Je n'ai aucun pour l'instant. Tu as quoi? Je n'ai aucun pour l'instant. Aucun? Monsieur. Oh. Tu vas télécharger tout de suite un Sublime Test. Donc, télécharge rapidement. Tu vas sur Google, tu tapes Sublime Test. Va en même temps. Ouvre en même temps un navigateur à côté. En fait, un onglet. Ouvre un onglet à côté, rapidement. Ouvre un onglet. L'onglet où il y a le plus, là. Ouvre l'onglet à côté. On demande aussi à tout le monde d'ouvrir aussi leur Sublime Test. Ouvrez en même temps, on va travailler. Tu tapes Sublime Test, tape télécharger Sublime Test ou tape Sublime Test, ça marche. Madame, tu peux l'aider à télécharger? J'ai Visual Studio Code dans ma machine. Oui, c'est bon. Cliquez sur Download dans qui est là. Juste en dessous, 64 bits. Bon, là, c'est la version portable. Hein. Mais c'est bon, laissez, c'est bon, ça va. On va le prendre. Next. Voilà. Koutou. Monsieur. Il faut lui montrer comment on a pris, comment on appelle, le dossier de notre application pour amener sur Sublime Text. D'accord, c'est pas pour Sublime Text. Comment ça s'appelle la même là? Touré. Maintenant, monsieur. Est-ce que tu peux ouvrir le dossier de l'application avec tout Sublime Text? OK. Si tu ne peux pas, il faut regarder comment ils sont en train de montrer à Stéphanie. Regarde. Stéphanie, il y a deux manières. Tu peux passer soit directement par Sublime Text ou tu peux glisser, copier. Donc, on va faire d'abord glisser, copier. Là. Réduire Sublime Text. Réduire tout.
toutes ces pages-là, et puis va dans la racine de Tomcat. Voilà, non, dans la racine de Tomcat. Dans le C, non? Oui, oui, dans le C. Voilà. Voilà. Oui, ouvre encore web app. Et métier website glisse jusqu'à la barre, glisse jusqu'à celui, voilà, et puis il y a des couleurs sublimes. Non, je vais étudier. Et puis tu fais ce sublime. Donc, voilà, tous les à côté, vous avez fait glisser le match. C'est fini. Très bien. Maintenant, bon, la deuxième méthode là, tu peux aller par file. File. Tu peux faire open. Non, open folder. Open folder. Et open folder. Et puis de là maintenant, tu partais chercher. Voilà, dans le site. Ça, c'est la deuxième façon. Voilà, tu partais dans le site. Comme ça. Voilà. Non. Non, pas dans le Web app. Web app. Maintenant, tu fais, il faut t'activer ici là. Non. Voilà. Non, il ne faut pas dire. Non, il n'y a pas fait. Mais il reste le Voilà, tu fais puis Ibrahim, tu as vu? Oui, monsieur. Ok, J'ai pu réaliser. très bien. On va maintenant ouvrir notre fichier index.php. Mais avant d'abord d'ouvrir le fichier index.php, on avait mis des fichiers dans chaque dossier. Ariane, c'est bon? Est-ce que tu peux essayer d'expliquer à tes amis comment on est arrivé à mettre les fichiers dans chaque dossier? Donc, on a créé un fichier app JS. Oui, on a fini cette partie. On a fini cette partie. On a CS, on a JS, on a lib. Est-ce que tu peux les aider à mettre les fichiers CS là, qui sont dans la ressource là? Tu peux les aider à mettre dans chaque fichier? Ah oui, d'accord. OK. Donc, Touré et puis Edith, vous suivez. D'accord, monsieur. Ok, d'accord. Donc, on va aller dans les ressources. Les ressources. Ok, donc, oui. Du coup, c'est tout ça qu'on produit. On va mettre ça dans le. C'est ce qu'on a dans web cible. Dans le C. Puis dans la racine de application web cible qu'on a. Donc là, je pourrais aller. Madame, tu suis aussi? Oui, je suis pour. D'accord. Tu restes ça en bas. Pourquoi regarder? Oui, dans ces. Contrôle G. Ok. Voilà, pareil, fichier. Voilà. Après, Mila, faut te retrouver. Donc, tu fais un clic. Contrôle A, contrôle C. JS, contrôle V. Ok. Alors, on va ouvrir. Ok. Donc, déjà, l'index, il faut cliquer sur index. Il faut cliquer pour ça. D'accord, vous avez contrôle S.
Maintenant, va dans les ressources. On est tout à l'heure. Donc, les ressources de monsieur. C'est un bel website. Donc, il a le bon. Il vient là, on va prendre lui la map curable. Il faut cliquer pour aller dans. Prenez Map QLA Display. Voilà. Et pour ça, dans la page noire. OK. Quand tu fais CTRL A, CTRL C, tu viens dans index. Non, Index en haut, c'est ça. CTRL A. Bonjour, les amis. CTRL V. Ouais, c'est le contrôle visuel. Fais CTRL V, CTRL V. Contrôle A, contrôle V. OK. Sauvegarde, CTRL S. Voilà. CTRL S. Super. Les filets sont magnifiques. De APPJS. Donc, pour remonter, dans index, il faut remonter par en là. Il y a des erreurs. Va en haut, ici, là. Ah, oui, va en haut. En haut, dans le N. Ça va être jamais. Hey, on peut faire ça. D'accord. Non, en haut. OK. D'accord. Donc, où on a mis title, espace, max, Je M2. viens. Attends d'abord. Stéphanie, monsieur. la ligne 13. La ligne 13. Voilà, WebGL. Ligne à la fin. La ligne 13. Il faut mettre le tablette. Et puis après, il y a WebGL. Il faut rentrer dans notre website normal. Website. Ah, c'est WebGL. Ah, c'est WebGL. On va Pour le website. Avec grand S. C'est la fin. C'est ici seulement. J'ai tout. Il y a quelques. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a oublié encore, Monsieur, Stéphanie? Au niveau des bibliothèques, est-ce qu'on a déjà installé les bibliothèques? Non, pas encore. Non. OK, donc alors on va les installer pour qu'on démarre l'application. On va dans. Pour aller mettre à l'eau de bord, pour aller mettre. C'est dans le même point. Faut te retourner. Allez, Outils. et en haut, là, OK, donc tu prends les trois, tu prends non, pas besoin. Tu prends les trois du bas. jQuery, OLS, V, Les trois derniers. Sélection les trois derniers. Voilà, pour faire contrôle et clic droit. Clic droit. Clic droit. Clic droit. Extraire chaque archive dans les dossiers séparés. D'accord, donc tu peux plus les Sélectionnez les trois maintenant. Non, faut décider sur son bas. Faut copier, CTRL X. Bon, ok, il faut retourner dans la partie de c'est le website qui envoie copier. Stéphanie, tu as bien un raccourci ici. Hein? Oui,
Stéphanie, tu as un raccourci qui est à côté de toi ici. Dans ton raccourci, regarde à ta partie gauche. Ton raccourci où c'est marqué image, dans ta partie gauche, où il y a où est la partie de bureau. Tu vas, regarde, descends vers le bas, tu vas voir le raccourci, c'est marqué website. Voilà, voilà ton raccourci qui est là. Non, non, avant que tu n'arrives là. Remonte. Remonte. Voilà, c'est ton raccourci qui est là. Voilà. Tu cliques là, tu viens automatiquement. Voilà. Touré, c'est bon? Monsieur, je suis en train de copier dans... Ok. Là, le dossier qu'on avait fait, ils ont extrait eux-mêmes dans d'autres dossiers avec le nom alors qu'ils auraient dans le dossier. Donc, tu vas ouvrir chaque dossier et tu vas voir le contenu. Quand on va rentrer dans le ballon, on dit qu'il on va trouver le même dossier avec le dossier. Donc, ça, le jeu sera trop long, donc on va remettre ça télé. Donc, quand on est dans GPU, Alors, si vous permettez, je vais présenter ces dossiers-là pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Le premier dossier, Touré, tu suis? Monsieur. Voilà, voilà. Fini, tu fais très bien. Ok, finissez d'abord. Vas-y, fini. Tu prends, tu le types le cuisine, tu le mets dans le livre bleu. Pour le livre qui haut. Tu vois le livre. Pas le livre qui haut là-bas. Tu glisses le dossier, tu prends le terrain. Tu glisses, tu vas te déplacer. Mais tu l'as pas pris. Oui, ça. Il a pris. Déplacer. Lui déplacer. Pour tout les déplacer. Déplacer. Et il est ici. Voilà. Tu vois, pareil, il a été déplacé. Tout le monde. Il est dans le livre. Voilà. Mais on fait la même chose avec les deux autres. Tu prends aussi. Tu le mets dans le livre. Parce que les noms se le fait deux fois. Et alors, Il nous fatigue là. Les noms qui sont magnifiques. attends, mais moi, je l'ai pas dit. Parce qu'il y a pas un peu pour mettre rien. Mais ça, ça a un peu plus que de monde dans cette maison. Wow. Et là, professeur, Ariane est fâché, c'est ça? Je sais ce que tu peux faire. Et le papa, il est. Il a venu le deux pour aller. Ouais. Stop pour l'instant, ça. Et avant, parce que. Professeur Ariane est fâché. Voilà, je le vois. Pour entrer dans OLS, tu as déjà vu qu'à avoir le même nom de couleur. Deuxième ligne, OLS feature. Tu veux voir si c'est. Voilà. Quand tu entres, tu vois que tu Très vois. bien. Voilà, c'est pareil. C'est pas fini. Il faut qu'on supprime un peu le master là, parce que le nom est un peu long. Hein. Oui, monsieur, c'est ça. Supprimer le master. Ça. Donc, contrôle, bon, pas contrôle. Je Clic droit. J'enlève, tu vois. Yes. C'est bon. lève le mot Super. Voilà, je pense que tout est bon, non? Mais si on n'a pas encore associé la carte. Là. La carte. Allons-y d'abord, elle va démarrer. On va voir est-ce qu'elle a le résultat. N'oubliez pas, en tant que des développeurs, n'oubliez pas de démarrer toujours votre application pour être sûr, est-ce que ça marche? On va pas actualiser. Non, actualiser. Parce que si vous n'êtes pas sûr, ça ne marche pas, ce n'est pas bon. Pour l'instant, c'est bon déjà. Touré, c'est bon, tu as reçu, tu as mis?
Touré, tu es là? Wow, il est parti. Monsieur, ça doit être un souci de connexion peut-être. D'accord. Monsieur, je suis là. Voilà. Alors, Tu as pu démarrer? monsieur, pas encore, parce que j'ai fini la correction, j'ai mis les différents fichiers dans le dossier. D'accord. N'importe quel cas. Il y a un check. Non, OK. la tâche arrive. C'est Il APP. y a une boîte Voilà, pour comme ça. Monsieur, il n'y a pas de changement chez moi. Il n'y a pas? Il n'y a pas de changement. Stéphanie, tu peux arrêter ton partage et puis Touré va partager son écran et on va demander à Koutou de l'aider. Madame. OK. Donc, la première chose que je montre que j'ai fait au niveau des librairies. J'ai déjà importé les librairies. Ouvre ces librairies. Hein. Ouvre d'abord ces librairies. Donc, OK. jQuery, voici la librairie. Super. La deuxième librairie, OLE. Très bien. Troisième librairie, c'est V6. Très bien. J'ai également copié les différentes. C'est pas fini. Attends, ne va pas vite. Ne va pas vite d'abord. Toujours la librairie. Renomme master. Là. Master, OK. Enlève ça. Voilà. OK, entrez. Maintenant, vas-y maintenant. Donc, j'ai également copié les fichiers CSS. Bon, il ne me dit rien là-bas. JS, j'ai copié les deux fichiers. Donc, c'est tout. OK. Maintenant, au niveau de Sublime Text, j'ai importé le fichier HTML. Voilà. Tu suis maintenant? Oui, au niveau de la ligne 13, j'ai corrigé Très bien. le website. Koutou, Oui, professeur. allez, vas-y, tu peux l'aider maintenant. OK. Monsieur Touré, est-ce que tous vos web sites là, vous avez corrigé? Maintenant, Bon, c'est ça seulement. C'est ça maintenant, seulement que j'ai corrigé. maintenant, il faut regarder tous tes ports là. Les ports là, au niveau des ports. Ligne 13. Koutou, regarde les ports. Ligne 13. Regarde au niveau des ports. Voilà. 80, 82, 80, 81. Juste derrière, voilà. OK. Il faut essayer d'enregistrer et puis lancer pour voir maintenant. Non, il n'a pas encore fini. Koutou, il n'a pas encore fini. Et index. Regarde dans le fichier index. Il n'a pas créé, il n'a pas copié pour mettre là-bas. Il n'a pas copié. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il y a C'est vrai, c'est vrai. Monsieur Ibrahim, oui, oui. CTRL A, CTRL C. Voilà. Et puis il vient dans le fichier index. On efface tout ça. Non. Ça, on efface tout ça, non? Voilà, venez ici, voilà. CTRL V. CTRL S. Vas-y. CTRL S maintenant. Voilà. Maintenant, allez-y voir sur le navigateur ce qui va afficher. Oui, parce qu'il est dans notre index. C'est bon maintenant. C'est bon? Voilà. Maintenant, la dernière fois, vous n'étiez pas là, le procès a donné des fichiers en annexe, en plus des fichiers qui sont sur la plateforme lors du Zoom. Là. Bon, si vous êtes
Je sais pas comment il va faire. Je suis pour envoyer encore les TP là pour qu'il puisse ajouter la carte là. D'accord. Donc, je vous envoie maintenant les TP. Ok, c'est bien. Je vous envoie le TP d'aujourd'hui et ce que nous allons faire pour expliquer. Et aussi les ressources. Là, tout le monde télécharge hein, les ressources d'aujourd'hui. Mais je suis la plateforme, mais vous allez nous envoyer ça. Non, non, je vous envoie ça tout de suite dans la discussion. D'accord, je sais. Création, affichage de fond de carte. Touré, ça c'est pour toi, avec Stéphanie. Monsieur, Stéphanie, Tu prends, c'est derrière là. Ça c'est pour tout le monde maintenant. C'est ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Et les styles aussi de ces couches-là. Voilà. Si vous avez, on peut maintenant, Touré et puis Stéphanie, copier le fichier, comment on appelle, le contenu du fichier que je viens à peine d'envoyer. C'est-à-dire le fichier création et affichage d'un fond de carte là. TP, création et affichage. Ceux qui étaient là la première séance, vous avez ça chez vous là-bas. Création et affichage. Vous copiez le contenu pour mettre dans le fichier. Ah, attention, on arrive encore. Est-ce que dans le dossier APP, en fait dans le dossier JS, est-ce que nous avons un fichier nommé app.js? Monsieur, pour Stéphanie, c'est bon. C'est qu'on fait c'est pour M. Touré. Mais Stéphanie va expliquer à M. Touré. Voilà, ça Stéphanie a fait. Tout le monde a ça? APP, moi, je n'ai pas. Stéphanie a pris la carte, donc elle va expliquer à M. Touré. Ah, Stéphanie doit expliquer à Touré? Oui, oui. Ok. Stéphanie, Monsieur. explique à Touré la partie app.js là. D'accord. Peut-être on va On dire. t'écoute, Stéphanie. Allô? Oui, tu as déjà copié les documents. Hein? Oui, j'ai téléchargé les documents là. D'accord. J'ai téléchargé les documents. Voici les documents. TP, affichage, fond de carte, définition variable. D'accord. Dans Sublime Text. Devenu dans Sublime Text. Oui, oui. Oui, je suis sur Sublime Text. Ok. Tu ouvres une nouvelle fenêtre. Yes. Ok. Ok, va sur JS. Ouvre JS. Le dossier. Tu fais clic droit. Clic droit. New film. Oui. Oui. OK. Contrôle S. Contrôle S. Oui. OK. Ok. Maintenant, tu fais app. Moi, j'écris app. App.js. JS. Enregistre. OK, c'est enregistré. Maintenant, va dans le dossier, les documents que tu as. Il faut réduire ça un peu. Réduire ton studio texte là. Oui.
Voilà. Maintenant, on va dans les dossiers que tu as téléchargés. Hein. Le dossier que j'ai téléchargé, ceux-là. Ce que tu as téléchargé tout à l'heure, là, oui. Tu prends, Oui. Création. Le dernier. TP création. voilà, tu glisses ça l'autre dans ton Sublime. Oui, dans ton Sublime texte. Oh, oui. Dans Sublime Text. Dans quel. Voici là-bas. Hein? J'ai mis dans quel dossier? Je mets dans quel? Donc, glisser, et puis tu mets ça dans une partie noire là-bas. Pas dans app.js là. Non. Ah, Le dossier ok. de création. Hein. Ok. Tu glisses, tu sélectionnes et puis tu glisses une partie dans ton Sublime texte. Tu déposes ça comme ça là-bas. Ok, c'est fait. Ok. Maintenant, tu fais CTRL A, CTRL C, et puis tu vas copier ça dans. Sélectionne ça. Oui, c'est fait. Il y a une copie. À la fin, copie, CTRL C, et puis va coller ça dans AppJS là. app.js, ok. Et colle ici. Ok, c'est fait. Enregistre. Ok, c'est fait. Voilà. Maintenant, on va mettre dans ton truc là, dans ton navigateur. Ok. C'est fait. Alors maintenant, on va actualiser. Pas actualiser ça aussi. Oui, c'est actualisé. Non. Il n'y a pas de changement. C'est pas normal. Si vous êtes tout le temps d'avoir suivi le texte, on va voir quelque chose. Je vais parler dans suivi le texte. Voici mon Sublime Text. Vous avez enregistré ça là, CTRL S. App là. C'est enregistré. Contrôle. C'est enregistré. Oui, oui. Enregistré. On va aller dans. Venez les index, on va voir. Index. On va aller tout en bas. Venez dans index. Non, non, laissez ça. Index. Allez dans le fichier index. .php. Index. Voilà. Index. On va tout en bas. Jusqu'à. C'est pas ça, c'est ça, non? Oui, en bas. Partez en bas. Tout en bas, tout en bas. Jusqu'au dernier script. Oui, tout en bas. Et Je suis en bas de. on ne voit pas où. Dernier script. Attendez, ça vient. Nous, on va pas pour l'instant encore. À cause de la connexion. Vous voyez maintenant? C'est bon. Allô? Oui, allô? Touré. Oui, monsieur. Vraiment, je voudrais encore féliciter Stéphanie, Couteau et puis vraiment tout le monde. Vous êtes vraiment très excellents. Très, très excellents. Alors, tu vas réactualiser ta page. Va actualiser, on va regarder encore. J'ai l'impression que le QR a été connecté. Oui. OK. Redescends. Allons dans Sublime. On va regarder ensemble. Alors, tu vas fermer le premier fichier qui est à côté, la map pirate underscore display. Okay. Intéressant. Alors, tu vas remonter. Ça, nous avons la variable. C'est bon déjà. C'est intéressant. OK. C'est bon. CTRL S.
Voilà. C'est bon. Vous fermez. OK. Donc, je viens. OK. CTRL S. Vous fermez. Et puis, allons-y, on va l'actualiser. OK, c'est la carte qui ne s'affiche pas. Faites un clic droit dans la partie qui est là. Oui, mettez inspecter. On va regarder quels sont les fichiers qui chargent. Venez dans la partie réseau. Réseau. Oui, cliquez dedans. Recharger. Merci. Laissez que je regarde. Il charge bien le fichier app.js. C'est bon. Il le charge bien. Il charge les jQuery aussi. C'est déjà intéressant. Venez dans le fichier app.js là. OK, il le charge très bien. C'est bon. Venez cliquer dans requête. Cliquez dans requête à côté. Non. Cliquez dans requête. Aucune requête. Amenez réponse. Cliquez dans réponse moi. OK, il le charge très bien. C'est bon. Je viens. Je vais vous envoyer un autre. Je viens. Je viens. Et voici. C'est. Mais c'est pas le même fichier qu'elle a reçu. Ah? C'est pas le même. Oui. En fait, j'ai mis plein de commentaires dedans pour que vous puissiez comprendre. Mais je viens. C'est le même fichier, sauf que j'ai mis plein de commentaires dedans. C'est le même fichier. En fait, j'ai mis beaucoup de commentaires. OK. Tiens, je t'envoie ce fichier-là. Comment il s'appelle là? Touré, tu es là? Oui, monsieur. Je t'envoie ce fichier-là. En fait, ce fichier, j'ai mis plein de commentaires dedans pour vous. Je vais. Voilà. Tiens, prends-le. Il est là-bas. Alors, et tu l'ouvres. Tu l'as ouvert? Oui, je l'ai enregistré. D'accord. OK. Ouvre-le. Non. Viens l'ouvrir. Viens l'ouvrir avec Sublime Text. Avec Sublime Text. OK. Il est venu? Non, mais il n'est pas là. Si, de la manière qu'ils t'ont montré comment tu dois l'ouvrir, il suffit simplement de le sélectionner, tu le types pour venir juste là. Voilà. Laisse-le seulement. Voilà. Et puis, tu fais CTRL A. CTRL A. C'est fait, monsieur. Et puis, tu vas le coller dans app.js. app.js, dans le fichier JS, app.js.
CTRL S. C'est fait, monsieur. Allons-y. Actualise-le. C'est bon, il est là. Il est là. Oh, bien. Alors, on peut le zoomer et le dézoomer comme vous voulez. C'est bon? Monsieur. Alors, vous allez me permettre, je vais partager, comme vous avez déjà le fichier chez vous, je vais partager mon écran et puis je vais vous expliquer. Ok, c'est bien, monsieur. OK. Donc, je vais partager mon écran. Je viens. OK. Alors, je partage mon écran. Et quand je le partage. Très bien. On est là. On suit? Vous êtes là? Monsieur. D'accord. Alors, ici, nous avons le script qui nous permet de créer notre carte. Ce script nous permet de créer notre carte. Généralement, le script qui nous permet de créer et d'afficher la carte utilise la bibliothèque OpenLayer. Et dans nos cas ici, c'est OpenLayer, c'est ce que nous avons eu à prendre. Et cette bibliothèque-là est définie par la variable OL point. Donc, quand vous voyez OL point, dans tout le script, toutes les variables que vous voyez OL point, le O c'est Open, L c'est Layer. Vous suivez? Et c'est ça. Le type de programmation que nous avons utilisé pour créer le script, c'est la programmation orientée objet. Donc, vous allez voir, généralement, toute structure de programmation qui commence par new, c'est une manière de définir une nouvelle classe. On appelle ça des classes d'objets. Donc, on définit la classe. Donc, en un mot, on crée une instance de la classe. On crée une instance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à présent. Donc, le premier point au niveau du script qui nous permet de créer et d'afficher une carte, c'est d'abord de définir la variable qui crée le fond de carte. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, nous créons d'abord la variable. Cette variable est appelée ici baseMap. BaseMap. Donc, c'est cette variable-là. Donc, en JavaScript, la définition d'une variable commence par le mot-clé var. Le mot-clé var, le nom de la variable. Et comme nous utilisons la programmation orientée objet, nous écrivons égal new et nous appelons le constructeur de cette classe-là, le ol.layer.group. Ce constructeur va nous prendre des paramètres suivants, 2 paramètres. Le premier paramètre, nous avons le titre de cette carte. Donc, le titre ici, c'est fond de carte. C'est vous qui mettez. Mais n'oubliez pas, le titre, c'est title. Title, ça, c'est le titre. Donc, ce sont les paramètres que nous sommes en train de définir. On définit le premier paramètre qui est title, que nous écrivons fond de carte. Ensuite, ce fond de carte-là utilise ce qu'on appelle le deuxième paramètre que nous appelons layers.
layers qui est les couches. Donc, nous utilisons la fonction newOl.layer.time. Il y a plusieurs fonctions dans cette manière de créer. Soit on peut utiliser image, comme on peut utiliser time. Mais ici, nous utilisons time. Dans cette fonction, il y a 4 paramètres. Cette fonction utilise 4 paramètres. Donc, je reprends. Pour créer une couche ou pour créer un fond de 4, on utilise la fonction newOl.layer.time. N'oubliez pas. 4 paramètres sont à définir. Le titre, ici, nous avons mis OSM, puisque c'est un fond de 4, nous utilisons OSM pour dire le O, c'est Open, S, c'est Script, et puis M, qui est Map, donc OpenStreetMap. Donc, nous utilisons ça comme 4 de fond, enfin, fond de 4. Le type, on a mis Base. Et puis, la visibilité, on a mis True. La visibilité, c'est de rendre la carte visible. Si vous mettez False, la carte ne sortira pas. Donc, vous mettez True. Et ensuite, le dernier paramètre, c'est la source. D'où provient cette carte? Ce fond de carte vient d'où? Ici, nous appelons la fonction qui permet de télécharger le fond de carte. Donc, ici, c'est la source, c'est OSM. C'est-à-dire, cette source-là, cette fonction nous télécharge la carte à partir de la plateforme OpenStreetMap. Et c'est ce que nous avons défini. Donc, je reprends. Imaginez-vous si on avait 2 cartes de fond, ou peut-être si on avait plusieurs couches. À partir de celui-là, de la ligne 20, vous suivez, à partir de la ligne 20, on allait mettre une virgule, c'est-à-dire on met une virgule, et puis imaginez que j'avais une deuxième couche, une deuxième carte. Qu'est-ce que je fais? Je tape encore new, je mets ol.layer.title, pour ne pas dire taille, et puis je définis maintenant mes fonctions. Voilà, je mets title et puis je continue. Imaginez-vous si j'avais plusieurs couches. Donc, j'allais les énumérer comme ça jusqu'à la fin. S'il y avait 4, j'avais 5, j'allais faire la même chose. Donc, ça, voilà comment on le fait. Pour définir la variable qui accueille la carte. Ensuite, après avoir défini la variable, qu'est-ce qu'on fait? On va définir la vue, puisqu'il faut que cette carte-là soit dans une vue, dans un cadre. Il faut que ce soit dans un cadre. Donc, cette vue, nous allons utiliser cette vue, la variable vue appelle la fonction newOl.view. Donc, ça, c'est une fonction que nous appelons dans la bibliothèque OpenLayer. Il y a des paramètres qui sont à utiliser, dont l'essentiel sont, nous avons la projection. Donc, nous utilisons le système de projection. Généralement, on utilise le EPSJ 4326. Si vous avez un autre système de projection que vous voulez, vous mettez, c'est à vous. Ensuite, vous définissez la zone d'affichage souhaitée. Si vous voulez le Mali, vous mettez les coordonnées du Mali ici. Si vous voulez le Burkina, vous mettez les coordonnées du Burkina. Si vous voulez Yamoussoukro, vous mettez les coordonnées de Yamoussoukro ici. C'est vous qui définissez la zone d'affichage. Ça veut dire que quand la carte va s'afficher, la carte va se centrer complètement sur cette zone-là. Ensuite, vous définissez le zoom. Le zoom ici commence ça dépend de 0 jusqu'à 18, en fonction de la plateforme que vous souhaitez, ou jusqu'à 17, ça dépend de vous. Mais plus le zoom devient grand, plus la carte aussi devient très grande, très grande. Voilà. Donc, si ici, vous pouvez augmenter, si vous prenez le zoom 14, vous tapez 14. Si vous voulez le zoom de 13, vous tapez 13. Si vous voulez le zoom 8, vous tapez 8. Si vous voulez le zoom 6, ça dépend de vous. Plus vous augmentez la taille, vous avez toutes les informations. On avait pris 7.2. Ça, c'est la fonction. N'oubliez pas, en JavaScript, après avoir défini une fonction et que vous voulez passer à une autre, vous mettez point virgule pour lancer l'exécution. Après avoir défini la vue, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On crée la variable qui va afficher maintenant la carte dans la vue. C'est tout. Nous créons maintenant la variable. Et comment on crée? On crée la carte, la variable map, qui utilise newOl.map, comme son nom l'indique. Cette fonction utilise les paramètres suivants. Le premier paramètre, c'est le target. Le target, ce n'est rien d'autre que je vous montre le target. Regardez bien le target. Je vous montre le target index.php.
Il est où là même? OK, moi je viens chez moi ici. Mon C. Voilà, voici index.php. Donc, regardez bien le target. Le target, c'est la balise qui va recevoir la carte. Si vous regardez bien ici, je vous montre à la ligne 143. Regardez la ligne 143. La ligne 143, c'est cette balise-là. Donc, vous voyez, vous avez la balise div qui a son attribut ID qui prend la mention MA. Voilà, donc c'est vous qui nommez, c'est vous qui nommez. Vous pouvez appeler carte, vous pouvez appeler, je ne sais plus ce que vous voulez. Vous mettez. Mais lorsque vous avez mis ça, s'il vous plaît, définissez le style en même temps de l'affichage. Définissez le style. Si vous ne définissez pas le style, la carte ne va pas sortir. Donc, vous mettez le style. Et dans ce style-là, regardez, j'ai mis ici, j'ai défini le style. J'ai dit, j'ai besoin que la carte s'affiche dans un cadre d'auteur 600 pixels et de largeur qui prend tout l'espace, en fait, que j'ai défini, 100%. Voilà comment on crée. Dès que j'ai fini d'attribuer ma balise qui reçoit la carte, alors je passe la vue à la fonction vue, c'est-à-dire au paramètre vue. La vue qui se trouve à la ligne V6, là, cette variable vue, je la passe au paramètre vue de la fonction ol.map. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? La ligne 37, là, elle est facultative. Ici, vous avez vu que quand Touré a affiché, ce n'est pas sorti. Parce que je lui ai demandé de charger toutes les autres couches que j'ai définies. Or, cela n'est pas possible parce que je n'ai pas défini ici. Je n'ai pas défini. Donc, celui-là, je ne peux pas le charger. Si j'avais défini des couches, j'allais lui demander de me passer ces couches-là dedans. Voilà. Voilà pourquoi la carte avec Touré ne s'affichait pas et qu'on a envoyé l'autre que vous avez reçu au début. C'est bon? Oui, c'est. Voilà. Et à la fin, quand vous avez tout fini, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez cette couche-là à la variable 4 que vous avez créée, la ligne 39. La ligne 39, si vous regardez bien, on dépose. Je ne sais pas si on a le même fichier. On a le même fichier? On a le même fichier? Non, oui, c'est. OK, je viens. Voilà, OK. Je viens, séance 1, le fichier que vous avez. Voilà. OK, j'ai ça. Je vous envoie. Voilà, super. Voilà. Donc, je vous envoie à la ligne 28. Voilà, la ligne 28. C'est bon. La ligne 28. Vous avez maintenant la ligne 28? Oui, c'est. Voilà, la ligne 28, on a map.add_layer, entre parenthèses, base map. Souvenez-vous que cette variable base, c'est celle qu'on a créée à la ligne 6. À la ligne 6. Donc, je reprends pour créer mon script pour afficher ma carte, mon fond de carte. J'ai créé ma variable qui va recevoir ma carte. Donc, ma variable, c'est base map, que j'ai créé à l'aide de la fonction ol.layer.group. Cette fonction utilise les paramètres suivants. Le premier paramètre, c'est le titre. Ici, en anglais, title. Ici, j'appelle base map. Ensuite, le layer. Le layer, les layers, ce sont les couches. Ici, si vous voulez, le fond de carte, cela se considère comme ici une couche. Donc, pour créer cette nouvelle couche-là, moi, j'utilise new ol.layer.type. Cette fonction va utiliser les paramètres suivants, plus précisément 4 paramètres. Le titre, le type, la visibilité et la source. Il y a d'autres paramètres, hein? Il y a d'autres paramètres. On va voir avec comment importer GeoServer, on va voir d'autres paramètres qu'on va ajouter. Donc, je reprends. Cette fonction utilise 4 paramètres qu'il faut renseigner obligatoirement. Au moins 4 paramètres. Si on a envie de définir encore une deuxième couche, qu'est-ce qu'on fait? Juste après, au niveau de la ligne 14, je mets une virgule, je tape Entrée
et je relance encore le même script en commençant par new, espace ol.layer, et taille. Et ensuite, je fais quoi? Je mets mes parenthèses, je mets mes accolades, je tape entrée. Et je réécris exactement mes mêmes paramètres. Les paramètres que j'appelle tag, title, voilà. Et puis, je peux avoir peut-être Google, un exemple. Ma carte peut venir de Google, donc j'envoie Google. Et dès que je finis, arrivé là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Mes cartes vont se superposer. Donc, lorsque je vais cliquer dans une carte, c'est là automatiquement celle que j'ai cliqué, sur laquelle j'ai cliqué ou avec laquelle j'ai décoché, va disparaître pour laisser apparaître celle qui a été cochée. Donc, tout, c'est moi qui dois créer, c'est moi qui fais tout ici. Voilà. En fonction de ce que je souhaite afficher, quoi. Voilà. Dès qu'on a fini, on crée la vue. Cette vue appelle la fonction ol.view qui utilise les paramètres suivants. Le premier paramètre, c'est la projection. Donc, vous mettez le système de projection. Après le système de projection, vous mettez la carte doit s'afficher sur une zone bien précise. Donc, on appelle ça la zone de centrage. Donc, vous devez centrer la carte. Donc, ici, la carte est centrée sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est sur la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez centrer sur une zone bien spécifique, il suffit seulement de mettre les coordonnées géographiques ici. Et puis, paf, c'est fini, vous avez centré votre carte. Si vous voulez aussi que la carte zoome plus, vous changez le zoom qui est là. Et le zoom, si vous mettez 8, 10, 14, 15, ça dépend de vous. Dès que vous avez fini, vous créez maintenant la variable map qui appelle la fonction ol.map. Cette dernière utilise les paramètres suivants. Le target qui appelle le nom de la balise qui se trouve dans votre fichier HTML qui va afficher la carte. Et ensuite, vous passez cela dans la vue que vous avez créée plus haut. Et comme dernière instruction, vous passez tous ces paramètres-là à votre carte en question. Voilà comment on crée notre carte. Des questions? J'ai une question, monsieur. Oui. Concernant le système de projection. Oui. Est-ce qu'on peut associer deux systèmes de projection, étant donné que ici c'est un système de projection global? Est-ce qu'on peut aussi ajouter le système de projection local? Oui, vous pouvez tout ajouter, mais le seul problème, c'est que si vous voulez ajouter à partir de là, vous serez obligé de mettre des tableaux. Or, le paramètre ici, projection, n'est pas un tableau. Généralement, les tableaux, ce sont des crochets. Quand vous prenez Center, c'est un tableau. Quand vous prenez celui-là, projection, lui, ce n'est pas un tableau. Donc, si vous voulez prendre un système de projection local, il suffit simplement de le changer ici. Vous le changez, puis c'est fini. Et la carte se superpose avec la projection voulue. C'est bon? Monsieur, c'est bon? Monsieur, Oui, oui. si on ne définit pas la vue de base ou la carte, sur quoi la carte va se positionner d'abord, il n'y a pas un paramètre par défaut, je veux dire. Parce que là, on a demandé à ce que ce soit centré sur la Côte d'Ivoire, par exemple. Mais Oui. on ne précise pas. Il ne peut pas choisir un paramètre par défaut, par exemple. Si vous ne centrez pas, lui, il va afficher la carte du monde entier, en fait. Si vous ne précisez pas le center, lui, il va exactement afficher la carte du globe, en fait. C'est-à-dire, il affiche tout. Maintenant, c'est à vous maintenant de cliquer sur le zoom là pour que ça puisse aller centrer sur la zone que vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. D'accord, monsieur. Voilà. Le center là, c'est un paramètre optionnel. Vous pouvez ne pas préciser, mais si vous ne précisez pas, mettez bien dans votre tête que ça va donner que seulement la carte générale. Et puis, c'est vous maintenant qui allez regarder. À défaut, si vous voulez, vous pouvez mettre 0, 0. Vous mettez 0, 0, il va aller centrer juste au milieu. Et vous avez la carte du monde entier. Voilà. Mais l'idéal, c'est de quand même préciser, quand même, c'est votre zone d'étude. Il est mieux de préciser au moins votre zone d'étude pour que la carte se centre là-dessus, pour faciliter l'utilisateur de toucher, d'avoir les informations. À quoi ça sert d'aller mettre la carte peut-être des Chinois ou notre titre n'est pas porté sur la Chine, pour que l'utilisateur lui va essayer de déplacer pour trouver notre zone d'étude et faire ses requêtes. Bon, ça dépend aussi de vous, si vous voulez fatiguer l'utilisateur.
Mais sachez bien que les informations, c'est vous qui les précisez. C'est vous. Prenons un exemple. Je souhaite que vous définissez que la carte s'affiche sur la zone d'Abidjan. C'est-à-dire, je veux que la carte s'affiche que sur Abidjan. Donc, allez-y tout le monde, allez-y dans Google Maps, prenez les coordonnées géographiques de Abidjan et venez les positionner. Et votre carte doit s'afficher sur Abidjan. Allez-y. Allez-y. Allez-y pour les coordonnées d'Abidjan. Si vous connaissez, vous pouvez les plaquer. Hein. Si vous ne les connaissez pas, allez-y dans Google Maps. Vous prenez la zone d'Abidjan et puis vous centrez. Celui qui a fini peut partager son écran, on va regarder. Monsieur? Monsieur? C'est déconnecté. C'est lui qui est déconnecté. Sinon, nous, il est connecté. Il est déconnecté, non? Ah, il est déconnecté. Non, il est en ligne. Peut-être qu'il s'est levé. Non, il n'est pas déconnecté. Non, il n'est pas en ligne. Moi, je le vois en ligne. En toi, tu le vois. Non, le vois ici. Il est là. Vous avez fini? Oui, monsieur. Moi, j'ai fini. Partage. Ça ne marche pas? Moi, je partage. Vas-y. Voilà ce que moi j'obtiens. Waouh! Waouh, ça c'est Abidjan. Oui, oui, monsieur. Waouh, super. Vous voyez que ça sonne complètement. Je vais demander à Ariane. Ariane, toi, il faut mettre là-bas 0, 0. Il faut mettre le couple de coordonnées 0, 0. Il faut mettre 0, 0 et puis tu vas afficher pour toi, on va regarder. C'est super. Super, super. C'est très bien touré. Oui, c'est bien. Là, c'est le zoom 10. Voilà. Donc, toi, tu as pris le zoom 10, non? Il y avait plus le zoom 12, ça avait plus. Voilà. Donc, vous voyez que plus tu augmentes le zoom, je vous fais comme ça. Imagine, prends un exemple. Il faut prendre peut-être le zoom 14. Le zoom 14. Oui. Ok, donc je prends le zoom 14 qui est là. Oui. Je valide. Je vais sur. C'est là. C'est le zoom 14. Vous voyez le zoom 14? Ça nous permet de bien voir les éléments même. Hein. Vous ne voyez pas?
Tu peux continuer, hein, tu peux continuer même 14, 15, 16, tu peux continuer. Plus tu prends, tu vois que les éléments continuent toujours à être encore plus visibles. Prends des zoom 20. 20. Voici le Les zoom zoom 20. 20, il exagère. Voilà, voici ton zoom 20. C'est bon maintenant? Monsieur, c'est bien compris. Voilà. Donc, tu t'imagines si tu dois laisser ça aux utilisateurs? OK. OK. On va demander à Ariane de montrer pour elle. Mais j'arrive. Oui, partage. J'ai dit de mettre 0, 0. Oui, monsieur. Zéro, 0, CTRL S, et puis vas-y. En fait, le vieux, c'est le deuxième. Partage ton écran, Ariane. On va regarder ensemble. Wow. Mais on ne voit pas du tout. Hein. Oui, il n'y a pas d'argent. Je suis le seul qui ne voit pas. Non, Trouvé, tu vois? OK. Ah, C'est partagé. il y a quoi à ton niveau? monsieur, Ton Tomcat dit quoi? Ton Tomcat dit quoi? mais ça n'affiche pas. Mais démarre ton Tomcat. Est-ce que le Tomcat l'a démarré? Oui, monsieur. OK? Mais allons-y sur le navigateur. Oui, entrez. Entrez. Alors dans ton Tomcat là. Alors dans ton Tomcat. Ah, je vois. Je vois. Je vois. Allons dans ton navigateur. Allons dans ton navigateur. Allons dans le navigateur. Avant WebSig là. Avant le WebSig. Clique dedans. OK, supprime. Supprime. Supprime encore. Voilà. Mets le 1 slash. Laisse-le, c'est pas grave. Laisse-le seulement. Ton Tomcat n'est pas démarré. Alors on va dans Tomcat. Alors on va dans Tomcat. Bin.
Vous avez dupliqué là-dessus, non? Il faut dupliquer là-dessus. Vous êtes fait. Et DPS n'a pas encore démarré? Mais son ordinateur est éteint. Son ordinateur est éteint. D'accord. Magao. Oui, Alors, partage ton écran, tu vas afficher, on va regarder. d'accord. D'accord. Démarre ton local host là. L'ordinateur aussi est éteint. Non. Démarre ton local host. Voilà. C'est lui qui est là, non? C'est ça. OK. Allons dans ton Sublime Test. Change les coordonnées là. Au niveau du center là, il faut mettre premier, il faut mettre 0. 5 là. Au début là, moins 4,03, il faut mettre 0. D'accord. Au lieu de moins 4, je mets 0. Oui, mettez tout, mettez 0. Moins 4, combien là-bas, il faut mettre 0. Non, 0 même. Il y a toutes les écritures. Supprime seulement. Tout ça. Oui, Tout sauf les virgule là. Voilà, supprime. Mais 0. C'est ça. Mets 0. L'autre aussi. L'autre aussi, tu mets 0 aussi. Tous sont des petits complexes. Et puis tu fais CTRL S. 0. Allons-y. Oh. Voici votre carte qui est là. Voilà. Monsieur, comme un zoom 1, ça affiche bien. Oui, mettez zoom 1. Voilà. Voilà votre carte. Adam, tu vois maintenant? Monsieur. Donc, c'est comme ça, tu veux que tes utilisateurs vont cliquer partout. Mais Non, monsieur, j'ai compris. bon. Si c'est comme ça, pas de problème. Hein? Là, eux, ils vont cliquer, ils vont appuyer partout pour augmenter, pour chercher où ils veulent partir. C'est bon? OK. On va passer maintenant à notre deuxième TP qui va consister maintenant cette fois-ci à... Vous allez importer maintenant les couches là dans GeoServer. Allons-y.